Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une toute petite review dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc je vous avais dit que j'allais la faire. J'attendais simplement d'avoir reçu le livre. Donc il s'agit d'une petite review qui va présenter le livre du tarot persan de Madame Indira. Voilà, écrit par Colette Sylvestre, bien sûr, aux éditions Grancher. Je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà, donc ce livre, je pense, est indispensable pour bien comprendre le tarot de Madame Indira. Car même s'il se rapproche du tarot de Marseille et de la cartomancie, voilà, il a quelques petites particularités qu'il est bon de connaître. D'ailleurs, justement, le livre a été écrit par Colette Sylvestre et Madame Indira. Alors, Colette Sylvestre explique à la fin de son livre que Madame Indira a bien voulu lui communiquer des informations afin qu'elle puisse rédiger ce livre pour que, bien sûr, les personnes qui sont intéressées par le jeu puissent pouvoir l'utiliser dans toute sa profondeur. Donc ça, c'est vraiment, alors je vous le conseille. La dernière fois, je vous avais présenté donc le tarot aux éditions Grimaud, bien sûr. Voilà. Et donc ce tarot contient un petit livret, que voici. Voilà, donc il y a vraiment dans ce petit livret, je dirais, il y a l'essentiel. Il y a vraiment l'essentiel. Mais si on veut aller un peu plus dans le détail et bien comprendre tous les arcanes, il est vraiment, je vous conseille de vous procurer ce livre. Donc je sais qu'on le trouve d'occasion maintenant un peu partout sur les sites de vente en ligne. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de vous montrer un peu plus en détail ce tarot. Oui, donc Madame Indira, Madame Indira et son tarot ne sont pas, Madame Indira n'est pas une personne, un personnage fictif, c'est bien un personnage réel. Justement, le tarot en introduction, le livre sur le tarot en introduction présente un peu son histoire. Donc, Madame Indira est originaire de l'Inde du Nord et elle a été élevée par des sœurs dans l'orphelinat où elle se trouvait en Algérie. Voilà, on n'en sait pas plus. Il y a, on comprend pourquoi ce tarot est si particulier parce qu'il se situe entre l'Inde et bien sûr l'Afrique du Nord. Donc il y a beaucoup cette symbolique se retrouve vraiment. Enfin, je me demandais pourquoi il était si différent ce tarot, pourquoi il était si riche et un peu mélangé entre la main de Fatma, entre le pan, la chouette. Il y a vraiment une culture. Elle a pris un peu partout, voilà. Et c'est vraiment, il est vraiment très riche. Donc j'ai enfin la réponse. Donc si vous voulez avoir des réponses à vos questions, je pense que le livre vous les apportera. Donc en fait, ce tarot, donc je vais y revenir après par la suite en détail, mais présente un découpage proche du tarot de Marseille. Ce que je vous disais la dernière fois, j'avais le sentiment que les arcanes, ce que je considérais comme les arcanes majeures, qui se rapprochent un peu du tarot de Marseille, mais qui sont très différentes dans la symbolique. J'avais cette intuition-là qu'il s'agissait d'une sorte d'arcane majeure. Et c'est en effet ce qu'explique le livre, c'est que ces arcanes, donc qui sont ici, vous voyez le pan, etc. Voilà, vous avez le pan. La roue des poissons, voilà, tout ce genre toutes ces lames, il y en a 19 je crois, racontent la vie d'un être humain.
Donc c'est pour ça que j'avais cette intuition-là en les voyant, car le tarot de Marseille, c'est pareil, hein, on a toutes les étapes de la vie de l'être humain, et on le retrouve mais sous une autre forme dans ces arcanes que j'appellerai majeurs et qu'elle appelle aussi majeurs là dans son livre. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, mais ça je vais vous montrer après en direct sur le livre, hein, avec des gros plans. Mais ce qui est intéressant, ce qui fait aussi la richesse de ce livre, pour mieux comprendre l'esprit dans lequel il a été écrit, c'est le conte qui va avec. Il y a une conte qui met en scène tous les arcanes majeurs. Et ce conte me rappelle étrangement le film d'animation de Michel Ossello, Azur et Asmar. Je pense qu'il s'est inspiré d'un conte qui existe vraiment, où il y a deux prétendants qui veulent rencontrer, qui rêvent de rencontrer, de se marier avec la fée des djinns. Et ils doivent passer par-delà plusieurs portes. Et le livre donc du tarot de Madame Indira, voyez, nous présente un conte sur le thème du tarot persan. Et donc ce livre, donc sur quelques pages, va raconter l'histoire du sultan Muzaffar qui cherche à sélectionner les prétendantes de sa fille Zara. Et Zara est très belle, bien sûr, très courtisée. Et il souhaite lui trouver un mari sincère et honnête. Et donc, il va faire appel à la chouette. Vous voyez, dans le tarot, on retrouve la chouette. Donc, je vous en parlerai un peu plus. Hein. Donc, la chouette, un peu comme les arcanes mineurs, elle a une symbolique supplémentaire. Parce que la chouette voit à travers des yeux que nous... qui ne sont pas habituels. Hein. Pensez à la symbolique de la chouette, à l'animal totem. La chouette va parler de sagesse, bien sûr, mais le fait de voir au-delà des apparences. Et les personnes humaines marquées par la chouette ont cette capacité de voir au-delà de ce que voient nos cinq sens. Et d'ailleurs, c'est assez troublant parce que quand elles vous regardent, vous avez l'impression d'être déshabillé. Donc ça peut être assez gênant. Ça me fait penser voilà, à ça. Donc pour revenir au conte, le sultan va faire appel à la chouette aux yeux d'or, n'est-ce pas, aux yeux d'or, qui est sa conseillère et amie de toujours. Et donc il va y avoir 4 portes à ouvrir. Alors dans le film d'Ossello, je crois qu'il y avait 4 portes à ouvrir. En tout cas, il y avait la porte du feu. Ça, c'est ce que je me rappelle. Et donc, tous les jeunes gens qui sont les prétendants de la princesse, doivent passer par ces portes, sous l'œil aiguisé de la chouette. Et donc, à chaque fois, on va rencontrer tous les arcanes majeurs du tarot. Alors, par exemple, ce qui est rigolo, c'est que voilà, le sultan chargea le pan de porter les lettres aux 3 prétendants. Donc nous avons la symbolique du pan que je vous ai montré tout à l'heure, avec, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, la lettre, le messager. Voilà. Il promit que celui qui ouvrirait la porte conduirait au palais en dépassant les épreuves. Donc le palais du sultan que nous avons trouvé, que nous avons ici, voilà, en vue, etc., etc. Donc je ne vais pas vous lire toute l'histoire parce que ça serait beaucoup trop long, mais on retrouve toute la symbolique de l'histoire à travers un conte également. Alors je trouve ça intéressant parce que c'est au travers des contes justement que on peut faire passer des messages. D'ailleurs, peut-être que je vous lirai certains contes que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que le conte possède plusieurs niveaux de lecture et on peut le prendre au premier degré, notamment pour les enfants. On peut le prendre ensuite au second degré, voire au troisième degré, voire au quatrième degré, si on veut rentrer dans des choses beaucoup plus, je dirais, ésotériques ou s'approcher de la sphère spirituelle.
Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc ce livre aborde aussi les arcanes majeures par l'intermédiaire de ce conte. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on va faire une petite pause et je vais vous retrouver pour vous présenter un petit peu plus en détail donc le livre du tarot persan de Madame Indira, de Colette Sylvestre et Madame Indira aux éditions Grancher. À tout de suite. Voilà chers amis, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu en détail donc ce livre, le tarot persan de Madame Indira. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il est assez riche, hein. Il y a des contes, des histoires pour bien comprendre la symbolique des arcanes, des 19 arcanes qui constituent les arcanes majeures de ce tarot qui est bien particulier. Voilà, une fois qu'on a abordé ce conte, nous allons rentrer dans la signification des lames. Donc ça ici, voilà, nous sommes à la fin du conte. Et là, voilà, nous avons la symbolique et l'interprétation des 19 cartes majeures. Donc, on va commencer en effet par les animaux. Alors, pour vous donner une petite idée de la signification de ce découpage, il y a un petit résumé qui est intéressant en début de livre. Je vais commencer à vous le lire. Voilà. La première étape, donc la première étape d'un être humain, s'ouvre sur un monde animal pour vous confronter tout à la fois à la force, l'énergie, la vigueur, la férocité, le charme, la douceur, la sagesse, la spiritualité. Donc on va nous parler de l'impressionnante puissance du tigre qui va donner les forces nécessaires pour atteindre des objectifs. Ensuite, la beauté de la panthère aux yeux verts qui fascine, mais qui vous contraint à la prudence face aux ennemis, la jalousie, l'agressivité extérieure. La splendeur céleste représentée par le pont qui fait la roue pour vous pousser à manifester la vanité et l'orgueil qui se cachent au plus profond de votre être. Messagères du ciel, les hirondelles annoncent le printemps et vous donnent envie d'évasion, de liberté, de renouveau. Le tourbillon des poissons va donner un sens à votre vie. Vous serez sur la voie du renouvellement intérieur, favorable à la sagesse et l'amour universel. Donc vous voyez, tout ça est très symbolique, hein. Il y a... il faut voir au-delà, il faut comprendre les symboles. Et ensuite, donc on a toute cette introduction, pareil que je ne vous lirai pas en détail, mais qui ensuite va être précisée de manière prédictive, je dirais. Elle va ramener le symbole à la matière. Voilà, c'est comme ça d'ailleurs qu'on travaille en voyance ou dans le domaine ésotérique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de symboles qui nous dépassent d'ailleurs, hein. Mais pour la prédiction, il va falloir arriver à traduire ces symboles en faits concrets, matériels. C'est ce qu'on fait en astrologie, c'est ce qu'on fait avec le tarot. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans une approche symbolique et large. Donc pour vous donner une idée, par exemple, voilà, la deuxième étape vous positionne dans une réalité familiale. La rencontre amoureuse, le mariage pour le départ à deux, la famille s'agrandit avec la naissance et après un certain temps, l'entente et l'harmonie font quelquefois défaut et une rupture devient inévitable. La troisième étape vous propulse dans le rêve et la chance. Donc on a le bateau pour des nouveaux départs vers de nouveaux horizons, l'île paradisiaque, l'havre de paix, la sérénité, la main de Fatma pour le signe d'espérance. On pourrait penser à l'étoile par exemple dans le tarot de Marseille et les flambeaux, véritables messages célestes qui éclairent vos ténèbres. Vous voyez, on est toujours dans la même symbolique, mais je dirais les images sont différentes. La quatrième étape vous prévient des dangers de la vie. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc la sorcière aux forces hostiles et obscures rôde pour ternir votre existence. Elle tente d'avoir un pouvoir sur votre vie ou votre personnalité. Si vous voulez lui échapper, la vigilance sera de rigueur. La maladie annonce que vous êtes en position de faiblesse face aux situations, aux événements. Donc vous voyez, on n'est pas que dans la maladie physique.
La mort vous oblige à mourir pour renaître intérieurement. Donc là, on a le cercueil dans le Petit Lenormand et l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Ou la mort dans le Rider-Waite. La dernière étape, enfin, vous offre le bonheur, l'aboutissement heureux d'une existence bien remplie, épanouissement, protection, aisance et amour sont la récompense de tous vos efforts pour évoluer, grandir, assumer les responsabilités et vaincre les épreuves. Donc on a le palais, l'espace sacré qui vous offre sa protection, donc la maison, le palais. Il est votre refuge de paix, de sérénité, de tranquillité d'esprit. Donc vous voyez, on a vraiment cette symbolique de la maison, pas simplement sur le thème d'habitat, on a l'espace sacré qui revient. C'est vraiment presque le temple, je dirais. Le coffre, trésor matériel et spirituel, vous permet d'obtenir aisance et confiance, abondance et connaissance. Le soleil, bien sûr, bonheur parfait et idéal, illumine votre route et vous accorde le succès et la réussite dans tous les domaines. Donc vous voyez, hein, on n'est pas loin, à travers les civilisations, les symboles sont les mêmes. Simplement, enfin je dirais, pas les symboles, mais ce qu'il y a derrière les symboles, et le même pour tout le monde, pour tous les êtres vivants dans le monde entier. Simplement, la manière de les communiquer est différente. Voilà, donc ensuite, elle va nous présenter les cartes intermédiaires, comme je vous l'expliquais. Donc, bien sûr, avec les cartes de cour, sans le valet. Ensuite, les quatre couleurs, hein, le cœur, le trèfle, le carreau, le pique, qui portera un nom différent. Et chose particulière à ce jeu, la chouette, donc avec l'as chouette. Ensuite le 3, le 7 et le 9. Voilà. Donc ensuite, comme je vous le disais, si nous continuons plus en avant dans le livre, vous voyez, nous avons par exemple avec le tigre, la symbolique de chaque carte majeure avec une petite citation qui est une citation qui est puisée dans le monde entier. Donc à chaque fois on a des références d'origine différentes. Donc ici pour le tigre, on a le tigre par sa vie et par ses mœurs, c'est un homme véritable qui ne revêt que temporairement l'aspect du tigre. Donc ceci est extrait du culte des idoles en Sibérie. Donc ensuite on a une petite explication de la symbolique du tigre un peu pareil en Extrême-Orient, en Chine, vous voyez, dans le monde entier. L'interprétation, donc avec les mots-clés, cette carte évoque la force, l'énergie, le courage, la puissance, l'héroïsme, la robustesse, la virilité. Alors, nous avons plusieurs ensuite découpages. Donc l'état d'esprit du consultant. Donc là, on a le fait de déborder d'énergie, d'être prêt à rentrer dans une action qui passionne. Votre comportement vous fait quelquefois craindre de certaines personnes, je vais pas y arriver. Votre comportement vous fait quelquefois craindre de certaines personnes, votre entourage, mais d'autres admirent votre courage et votre capacité intellectuelle. Ensuite, nous avons le domaine sentimental. Bien sûr, on va rentrer dans les détails de la vie d'un être humain normalement constitué, c'est-à-dire la vie affective. Donc, vous avez besoin de vivre des relations fortes. Voilà, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Après, tout dépendra bien sûr de la signification due aux lames qui vont entourer le tigre. Donc là, on a par exemple amour sereine, tiède, monotone, ne peuvent en aucun cas vous griser et vos rougissements peuvent alors devenir méchants, agressifs. Votre vie affective est faite d'actions fougueuses où l'à peu près ne peut avoir de place car il ne peut vous contenter. Ensuite, sur le plan professionnel, donc on a le besoin de commandement et de pouvoir, bien sûr, le comportement énergique et intrépide, le domaine matériel. Vous ne détestez pas le luxe et par voie de conséquence, vous aimez bien l'argent, etc. La santé, la vitalité, donc bien sûr qui revient la spiritualité. Votre exceptionnelle force intérieure ne demande qu'à être utilisée pour maîtriser et dompter les aspects matériels. Cette puissante énergie vous accorde les moyens de progresser avec confiance sur le chemin de la spiritualité, de la foi et de la sagesse. Alors je dirais que ce jeu était très intéressant, il est très riche. Il me fait un peu penser à l'oracle d'Algariel, au jeu d'Algariel. D'ailleurs, j'ai fait une petite review que je vous présenterai bientôt parce que j'ai adoré ce jeu. Et donc c'est
c'est pareil, on rentre avec lui dans les univers cachés. Alors je sais que Alcide Nathanaël dit que son jeu est surpris que son jeu fasse peur à autant de personnes. Je dirais que ma sensation est que son jeu va très loin et l'inconnu fait peur. Et les mondes cachés font peur. Je pense que c'est peut-être pour ça que son jeu fait peur, parce qu'il n'est pas négatif du tout. Il a quelque chose de très mystérieux. Alors c'est vrai que le mystère est inquiétant. Mais voilà, donc c'est vrai que, vous voyez, le tarot persan, on a le domaine spirituel. Ensuite, bien sûr, on a la sexualité qui fait partie de la vie. Donc on a toujours ce besoin de domination, de plaire, de séduire. Enfin bon, vous avez bien compris la signification du tigre. Donc après, on a divers. Donc dans divers, on va avoir un certain nombre d'informations supplémentaires qui ne rentrent pas, qui vont au-delà des différents aspects. Donc par exemple, pour le tigre, le tigre accorde une excellente vitalité et force physique. Il éloigne les dangers et indique que la chance est présente. Il accorde le succès dans toutes les démarches entreprises. Il récompense la volonté et les efforts. Alors par la suite, dans les rencontres, on va avoir l'association entre plusieurs arcanes majeurs. Donc par exemple, le tigre et la panthère, on a toutes les forces vous seront accordées pour vaincre les rivalités qui vous entourent. Le tigre et la maladie, une nouvelle vitalité vous permet de retrouver une excellente énergie physique et morale. Le tigre et le bateau ou l'île, un voyage vous sera très bénéfique pour retrouver bien-être, santé, combativité, etc., etc. Donc tigre et soleil, bien sûr, tous vos projets et entreprises sont couronnés de succès et vous accordent un pouvoir de domination. Donc vous voyez, voilà, il y a quelques exemples, c'est pas exhaustif, mais quelques exemples de rencontres entre les différentes lames. Et bien sûr, hein, comme dans le tarot de Marseille, le petit Lenormand et la cartomancie traditionnelle, une lame aussi ne prend sa valeur qu'en fonction des cartes qui l'entourent et parfois de l'endroit où il se trouve, bien sûr, si c'est positif ou négatif. Donc ici, vous voyez, on n'a pas d'endroit et d'envers. Donc c'est dans le tirage qu'on aura le pour et le contre, je dirais. Voilà, donc ça c'est pareil pour tous les arcanes majeurs. Donc ensuite, donc vous voyez, c'est vraiment détaillé. Ensuite, nous retrouvons la signification des arcanes mineurs. Donc, bien sûr, avec l'interprétation des cartes de cour, hein, le roi de cœur, la reine, les cavaliers. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez donc les cartes mineures. Donc là, il y en a 20, c'est-à-dire qu'au niveau de la numérologie, nous allons avoir l'As, nous allons retrouver, ça c'est les As, nous allons ensuite retrouver les 3. Donc voilà, ici on retrouve vraiment la symbolique, je dirais, de la cartomancie et puis bien sûr des arcanes mineurs du tarot de Marseille. Donc le 3, on a... il faut toujours le raccrocher à la numérologie. Donc voilà, le 3. Là, dans le 3, on a des choses qui évoluent. Au-delà du 2, de la dualité, on a l'harmonie qui se met en place, hein, puisque le 3 va former un triangle. Donc là, en ce qui concerne le cœur, on va avoir la notion de bonheur, de joie, de rencontre, des échanges harmonieux, agréables, etc. Le 3 de coupe, rappelez-vous, on a la célébration aussi de la réussite. Voilà, donc là c'est pareil, hein, pour les arcanes mineurs, on a avec l'hirondelle et le pan, avec les arcanes majeurs, on a une grande joie vous sera donnée par l'intermédiaire d'une nouvelle ou d'une visite. Avec le bateau, vous pourriez faire une rencontre très agréable dans le cadre d'un voyage. Avec le soleil, vous êtes comblé car l'amour triomphe. Avec les flambeaux, vos souhaits affectifs sont sur le point de se réaliser. Donc ça ne change pas trop de ce que vous connaissez. Alors après, par contre, on a le 5 de cœur, le 6 de cœur et le 10 de cœur. Voilà, nous n'avons pas les cartes intermédiaires. Donc, bien sûr, voilà, les significations sont les significations habituelles. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et par contre, une fois, donc à la suite de ces arcanes mineurs, nous retrouvons, je dirais, l'arcane mineur des chouettes, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Voilà. Donc là, nous avons la chouette, bien sûr, la chouette toute seule, qui a été présentée tout à l'heure. Et ensuite, nous avons les significations des chouettes. Alors, les chouettes, nous avons que le 3, le 7 et le 9. Alors, les chouettes aussi vont pouvoir aider pour la datation. C'est-à-dire que le 3 de chouette peut amener à une durée de 3 mois, le 7 de 7 mois et le 9 de 9 mois. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, le 3 de chouette va parler, comme la symbolique du 3, va parler de nouvelles connaissances. Donc par exemple, elle nous dit, voilà, le 3 de chouette permet de faire de nombreuses et nouvelles connaissances, mais il faudra savoir faire son choix en usant de toute son intuition pour éviter de tomber dans le piège des personnes peu sincères ou intéressées. Donc la chouette va vraiment va parler de sagesse, d'intuition, voilà, comme on avait vu tout à l'heure. Le 7 de chouette va parler de chance, bien sûr. Le 7, rappelez-vous, le 7 de trèfle. Donc là, on est dans le domaine de chance, voilà, qui peut concerner l'argent. Et bien sûr qui sera favorable à tous les projets, à quels qu'ils soient. Et on a bien sûr la durée de 7 mois. Le 9 de chouette, on a la notion de réalisation, comme les 9 mois de grossesse, c'est-à-dire quelque chose va arriver à terme. Donc voilà, le 9 de chouette accorde les possibilités de réaliser tous vos vœux en ce qui concerne les voyages lointains. Alors pour ceux qui connaissent l'astrologie, la maison 9 va parler aussi de voyages lointains. Voilà, tout ce qui est lié à l'étranger, et la maison 9 en astrologie parlera de tout ce qui est lié à l'étranger également. Donc tout ce qui est lié à l'étranger, au monde étranger, vous sera favorable. Succès et réussite d'entreprises diverses pourraient intervenir dans les 9 mois. Voilà pour en ce qui concerne donc la chouette. Donc, je regarde ce que je voulais vous dire. Donc on a également... c'est pareil, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les rencontres supplémentaires avec les as par exemple. Donc là, on est vraiment au cœur de la cartomancie traditionnelle où on va retrouver par exemple plusieurs as pour plusieurs rois. Donc par exemple, 4 as, vous êtes assuré d'un succès, d'un triomphe dans tous les domaines. Joie, bonheur vous combleront. 3 as, vous êtes entouré de personnes généreuses, prêtes à vous aider en cas de besoin. 2 as, vous pourriez envisager des projets d'union ou d'association professionnelle. Vous voyez, on a cette symbolique-là. Et on va la retrouver également avec les rois, les reines, les cavaliers. Donc par exemple, 3 rois, vous pourrez être amené à assister à une nouvelle réunion d'affaires, d'où ne sortiront aucun conflit ni aucune difficulté. 4 rois, vous pourrez compter sur des appuis, des relations qui seront à être énergiques dans leur action en votre faveur. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment lié à la cartomancie traditionnelle. Après, pour terminer donc avec ce livre, nous avons des méthodes et des exemples de tirage. Donc je ne vous les montrerai pas tous, mais certains ont attiré mon attention. Donc celui-ci, c'est le tirage classique, je dirais, le tirage classique en croix. Donc vous avez aussi le tirage de la semaine. Voilà, donc il se fait ce tirage avec les 19 cartes majeures, les 4 as, ainsi que l'as de chouette. Voilà, donc on a un tas, je dirais, pour chaque jour, avec une petite explication brève qui peut être sympathique. Ça, c'est vraiment pour vous aider à bien comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez un exemple bien sûr pour chaque tirage. Donc ça, c'est vraiment bien pour comprendre les exemples. C'est quelque chose qui est très instructif. Voilà, donc bien sûr, il peut être recouvert. Hein. Donc là, je vois que par exemple, il y a eu quand même un tirage qui a été fait avec les arcanes mineurs, mais voilà, vous pouvez ensuite le recouvrir d'une rangée pour préciser ce qui a été abordé dans la première rangée pour chaque jour de la semaine, et éventuellement, si c'est nécessaire, le recouvrir ceux qui ont besoin je dirais d'être éclaircis avec une troisième carte. Donc je vous rappelle que dans les tirages, c'est jamais bon de trop recouvrir. Après, ça se fait un peu à l'intuition. Donc on a bien sûr la carte du week-end de la même manière.
Tirage de la semaine, voilà, on le retrouve encore ici. Alors, je voulais vous montrer ce tirage parce que je vous en ai parlé lors de ma précédente review. Et je le trouve très intéressant car il s'agit d'un tirage qui peut répondre lorsqu'on a une interrogation, voilà, par rapport à un domaine précis. Donc là, ici, on a l'état d'esprit du consultant face à sa question. Donc en 1, en 2, nous avons la vibration du moment présent, le comportement adopté 3, le 4, ce qu'il faut éviter. Donc là, lorsqu'on est vraiment inquiet sur un choix à faire, je pense que c'est un tirage qui peut être intéressant. Et bien sûr, en 5, la réponse. Donc vous voyez, vous avez des exemples d'interprétation. Ça, c'est un tirage que je pense que j'adapterai peut-être même au tarot de Marseille parce que je dirais que c'est un peu on peut le retrouver dans d'autres tirages sous forme du conseil du tarot par exemple. Et là, c'est un peu ça. Et voilà, je le trouve très intéressant. Ensuite, il y a le tirage de Madame Indira. Alors, le tirage de Madame Indira peut répondre, je dirais, à des significations affectives. Par exemple, on peut l'adapter je dirais, à toutes les significations. Mais en fait, non, c'est pas ça, je vous dis une bêtise. En fait, le tirage de Madame Indira est général. Et général, c'est-à-dire qu'il va y avoir la première colonne qui va parler de la vie sentimentale, au moment bien sûr où le consultant vient vous voir. La seconde colonne qui va parler des affaires. Et la troisième colonne qui va parler des potentialités du consultant pour l'avenir. Et il y a une 7e carte qui va parler de la chance. Voilà. Si le consultant va être appuyé ou pas. Cette notion de chance. Donc ça est intéressant, je trouve, ce tirage. Il est assez complet aussi. Parce que c'est vrai que des fois, je dirais que comment dire, une question peut en regrouper plusieurs. Hein, il peut y avoir, je dirais, dans le cas d'une question professionnelle, il peut bien sûr y avoir une question d'ordre affectif derrière. Hein. Voilà, au niveau du choix, est-ce que je privilégie ma vie professionnelle ou ma vie amoureuse? Donc les deux sont souvent impliqués, puisque parfois on n'a pas envie d'en sacrifier, hein, de sacrifier l'un pour l'autre. Hein. On veut que les deux fonctionnent ensemble. Donc voilà, je pense que c'est un tirage qui est très 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 intéressant. Voilà, donc après il y a la grande roue qui est un peu particulière, mais je ne rentrerai pas ici dans le détail, ça serait beaucoup trop long. Le tirage en étoile, hein, qui peut faire penser au tirage à 9 cartes du Petit Lenormand, mais aussi du tarot de Marseille. Et pardon, je suis le hockey. La lecture se fait dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc c'est très très intéressant. Voilà, écoutez, chers amis, je suis contente de vous avoir présenté ce livre qui, je pense, est indispensable pour bien comprendre le tarot persan de Madame Indira, parce que c'est vraiment un jeu que moi j'avais vraiment adoré, et parce qu'il a quelque chose de... Il n'est pas inquiétant, puisqu'on parlait tout à l'heure de jeux inquiétants, et c'est vrai que l'imagerie est gaie. Bon, bien sûr, il y a des personnages qui font peur, mais voilà, le visuel est simple, hein. Il parle beaucoup, à part bien sûr la sorcière qui fait peur, mais vous voyez, voilà, on a quelque chose de très simple et je dirais de très lumineux. D'ailleurs, il y a des petites dorures qui sont discrètes, qui font vieil or. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, et qui est vraiment magnifique. Voilà, donc je vous quitte sur ces belles images, et je vous souhaite de passer de très très belles journées, de
profiter de toute cette symbolique riche dans tous les tarots que vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie, car chaque tarologue apporte, je dirais, apporte des choses, sa vision, sa compréhension de certains domaines, et il n'y a pas une seule vérité, il y en a plusieurs, car comme les aveugles hein, du conte soufi sur le royaume constitué d'aveugles, chacun va toucher une partie de l'éléphant et va pouvoir percevoir une partie simplement d'une réalité qui nous dépasse. Donc c'est vrai que le tarot, les tarots, la symbolique qui est véhiculée à travers toutes ces cartes depuis des années, des milliers d'années, je dirais même si on remonte aux peintures rupestres, on a déjà les premières images qui communiquent un certain nombre de choses, notamment par rapport aux animaux. Nous avons voilà, un certain nombre de choses, certaines clés qui nous permettent de percevoir une réalité bien plus vaste, et toutes ces images en sont des témoignages. Et voilà, donc je vous souhaite de belles recherches, de belles quêtes, et je vous retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez envie que je vous parle de certaines choses plus particulièrement, je le ferai avec grand plaisir si je le peux bien sûr. Et vous pouvez bien sûr vous abonner si vous souhaitez suivre les publications hein, qui sont régulières. J'essaye d'en faire au moins 2 par semaine dans le domaine de l'astrologie et dans le domaine de la cartomancie. Après, tout dépendra bien sûr des disponibilités que j'ai pour continuer à le faire de cette manière. Parfois, j'en fais un peu plus, tout dépend. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner. Et je vous souhaite de très belles journées avec le soleil qui devient de plus en plus présent. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.